Alors bonsoir, Bonsoir. je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre Je suis le docteur Clara Rupertus, je suis psychiatre. également, et c'est la deuxième partie de cette épopée assez incroyable en fait finalement sur d'où est-ce que sort cette espèce de crétinerie de les recommandations sont d'un arrêt de travail d'une durée de 7 à 14 jours. Et il y a un côté un peu historique, c'est un peu, pour moi, c'est comme si tu voyais la jeunesse de la science en temps réel. Enfin, tu vois, je veux dire, alors c'était en 2009, mais tu vois un peu comment ça se passe. Honnêtement, je trouve ça assez épique. Donc, en 2019, la Sécu dit, on aimerait bien avoir quand même des petits référentiels pour les durées d'arrêt de travail. Déjà, 2009, ils étaient sur le coup. Et du coup, il y a pas mal de trucs qui sont souvent là. Donc, la gastroentérite virale, la lombalgie commune, tu vois. Donc, ils demandent aux experts de se prononcer sur la durée d'arrêt de travail, sur ces différentes pathologies. Et on retrouve la fameuse pathologie anxio-dépressive mineure. En fait, il y en a plusieurs. Donc, visiblement, c'est une catégorie avec plusieurs éléments dedans. Et donc, ils balancent ça. Et à qui ils balancent ça, la Sécu? Eh ben, tu m'as vu venir. Ils balancent ça à la HAS, évidemment. Tu veux balancer ça à qui? Ça reste. Je pense que c'est important de se soutenir entre organismes. Voilà, ça reste des bons potes et ça reste la référence, hein, la haute autorité de santé, les gars. De façon générale, quand dans un nom d'entité étatique, t'as O avant, tu sais que c'est bidon. Donc t'as la haute autorité au conseil de machin, haute bidule. Enfin bon, bref. Référentiel pour la Sécu. Donc là, la HS reçoit ça, et là, c'est la réponse. On a la réponse, si tu veux. Libellé, pathologie anxio-dépressive mineure, état de l'art, source Medical Disability Advisor 2008, et les guidelines de la NHS, parce que quand même, ils aiment bien ça, ok? 14 jours, bon, on sait pas trop ce qu'ils foutent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, base de données, Cochrane, machin, mots-clés initiaux, et tu vois, ils mettent plusieurs trucs. Ils mettent minor mental disorder, t'imagines? Ils mettent minor mental disorder. Ils ont dû faire bugger le moteur de recherche. Et là, horreur, réponse. Aucune recommandation, méta-analyse ou revue de littérature systématique n'a été identifiée sur ce sujet. Aucune! Alors moi, je note quand même l'effort de faire des recherches dans la littérature anglo-saxonne. Oui, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. En anglais. Cela dit, moi, si tu m'appelles et que tu me dis, écoute, il faudrait que tu regardes sur le Schmutz, combien de jours d'arrêt de travail on met, je te le dis tout de suite. Je vais pas chercher Schmutz, je te dis, tu te fous de ma gueule, ça n'existe pas. Je te le dis cash. Il n'y a pas eu de verrou à ce moment-là, tu vois, ils ont quand même fait leur truc. C'est des gens qu'on a payés pour aller regarder un truc qui n'existait pas, enfin, tu vois, c'est pas genre gratos. Et il y en a pas un dans le lot qui s'est dit, on va mettre autre chose, tu vois. Il y en a pas un qui s'est dit, on va changer de terme, les gars. Non, les gars, ils sont pas HPI, ils ont pas du tout de pensée en arborescence. Eux, c'est vraiment sens unique. Là, c'est vraiment, tu ne vas que dans une direction et tu ne fais pas marche arrière. Et donc, les mecs, ils te disent bien, aucune définition de la notion de pathologie anxio-dépressive mineure n'apparaît dans la littérature. Aucune. Et donc, c'est vraiment, tu vois, t'arrives et, il y a pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont sorti des données d'or derrière. C'est pas grave. C'est jamais un souci, ça. Si ça n'existe pas, tu peux le créer. Tu peux le créer. Du coup, ils l'ont mis. Selon la Fédération française de psychiatrie, la durée optimale de l'arrêt de travail peut être évaluée entre 7 et 14 jours. Et voilà, nickel. Donc, tu sais pas ce que c'est, mais tu as une durée optimale d'arrêt de travail. Et c'est de la science. C'est nickel. Est-ce qu'ils essayent de définir ce que c'est? Non, ils essaient même pas. Bah, tu peux pas définir. On s'en fout. Non, mais ils auraient pu dire rentre dans cette catégorie. Ils auraient pu créer la définition, mais ils ne se sont même pas fait chier à faire ça. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Donc c'est comme ça que tu fais de la science. Oui. Après, ils ont discuté ensemble un petit peu. Ils ont modifié et on voit que il y a quand même eu quelques discussions et ils se sont mis d'accord sur ce qu'ils avaient écrit. Donc là, t'as des experts qui discutent sur du vent, hein. C'est vraiment du pur vent, si tu veux. Ok, là, les gens bloquent sur Freud, mais il y avait plus de données. Et plus d'efforts. Il y avait plus d'efforts. Là, c'est vraiment les mecs. Moi, puis tu vois qu'ils n'ont pas eu peur de se faire relire. Ils n'ont rien à foutre. Ils ont rien à prendre. Et après, l'HAS ne formule pas d'objection sur les durées d'arrêt de travail
indicatives proposées dans le référentiel modifié. Mhm. Concernant les pathologies anxio-dépressives mineures, c'est toujours pas ce que c'est, mais regrette toujours le peu de précision de la définition. Et est-ce que vous foutez de ma gueule complètement? Je veux dire, ça t'a pas empêché de donner une durée. Oui. Et c'est pas une définition peu précise. C'est un terme qui n'existe pas. C'est pas, je veux dire, ramène-moi une voiture, tu peux dire, c'est pas assez précis, est-ce que tu veux une BMW, est-ce que tu veux une Toyota, tu vois, c'est vraiment, ramène-moi un splaf, tu vois. Et toi, tu dis, allez, je vais chercher un splaf. Et puis, tu le trouves pas, tu sais pas ce que c'est, tu me prends un truc au pif, et tu dis, tiens, c'est un slam. Et je fais, c'est pas mal, même si c'est vrai que c'était pas très, très précis. C'est assez épique, honnêtement. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, les gars, honnêtement, c'est ce qui va tuer la science. C'est ce qui tue la science. C'est un danger de santé publique majeur d'avoir au moins 3 entités étatiques autoritaires qui définissent ce qui est un référentiel scientifique, ce qui est remboursé, etc., et qui agissent en concert. Dans les 3, il n'y en a pas un seul qui dit « Écoutez, les gars, on est en train de faire n'importe quoi, ils n'ont rien à foutre, ils le signent. » Et après, quelques années après, t'as le crétin en chef qui passe à la radio et qui dit « Ah là 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 là, ils ne suivent pas les référentiels, ces médecins. Heureusement, on va mettre des médecins conseils pour les aider à bien faire comme il faut. » C'est débile, mais c'est tellement bête. Je suis désolé, c'est tellement bête. C'est un truc de ouf. Et ça, c'était la première. On a une deuxième partie. Il y a le site Info Médicaments. Et donc c'est une des nombreuses façons par laquelle la science se fait détruire actuellement. Voilà. Après, oh là là. Et ils en ont conscience. Il y a quand même là-bas, à mon avis, c'est un peu une bande de babouins. Et il y en a qui sont un poil plus compétents et qui disent, les mecs, on est en train de perdre un petit peu du terrain. Et le contexte est bien dit. Sur Info Médicaments, ils veulent mettre à disposition des informations et données autour du médicament aux patients et aux professionnels de santé. Donc ça, c'est moi. Hein, ok, ça c'est moi. Donc c'est nous. Et ils ont bien dit, tout au long de leur parcours de santé, les patientes, machin, écriture à lune, cherchent des informations sur Internet. Ils doivent parcourir de nombreux sites aux informations partielles ou obsolètes qui ne donnent pas les clés de compréhension nécessaires. T'imagines? Il faut faire quelque chose. C'est pas possible. On va pas laisser les gens choper des informations pourries sur le net. Donc les mecs, ils créent un site. Donc tu vois, il y a quand même une prise de conscience de la science est peut-être en train de nous échapper. Les gens vont regarder à droite, à gauche, machin. Donc paf, on recentralise l'info. Qu'est-ce qu'ils font les mecs? Ils font un site. Ils font un copier-coller des notices. Ils font des copier-coller des notices des médocs. Je sais pas si les gens se rendent compte que les notices des médocs sont rédigées par les mecs du laboratoire, par des gars dont c'est le métier, avec des exigences de la part de la FDA qui sont très faibles. Et ça n'est là, c'est pas de la science. C'est pas de la pharmacologie clinique, c'est pas de la psychiatrie clinique, c'est du vent complet. Et c'est pour ça que dans les notices, il y a écrit de la merde. Quand t'as le pharmacien c'est du commercial, c'est du commercial. Légal. Ce n'est pas de la science, c'est pas de la science, je suis désolé. Donc quand t'as le pharmacien qui lit la notice du médoc sur le Vidal et qui te dit tiens, il y a un souci, je sais que tu vois qu'il faut changer. Enfin bref, me lance pas là-dedans. Donc non, et puis déjà, je trouve ça nul pour les patients, mais alors d'inclure le fait que les soignants sont censés se référer à ça, la vache. Je trouve que c'est mon gars, c'est vraiment merci, foutage. merci à les notices des médocs. Ah putain, Ah. Eh ben merci bordel, c'est quand même pas mal. Cela dit, il faut les classer tous ces médicaments-là. Il y a plusieurs médicaments, il faut les classer. Et il y a, pour le coup, des sociétés savantes qui ont émis des recommandations sur la façon dont on pouvait classifier les psychotropes. Il faut notamment laisser tomber les catégories extrêmement vagues telles que les neuroleptiques, etc., etc. Mais là, les mecs de Infomédicaments, ils te font un retour vers le futur. C'est-à-dire que non seulement ils se mettent pas raccord avec ces sociétés savantes qui s'expriment avec raison depuis bientôt une décade, je pense, mais ils créent une nouvelle classification et c'est là que tu vois, les mecs, ils en ont rien à branler. Des fois, je m'imagine, je sais pas si t'as vu le Loup de Wall Street, moi, je m'imagine les mecs comme ça. Ils sont pétés à la coke, avec des prostituées partout dans le truc, ils sont sous acide complet, ils reçoivent un message d'un type du gouvernement qui dit faut faire un site, et les mecs ils font un site et ils en ont rien à foutre, mais c'est un truc de malade. Et je pense que tu sais, les mecs ils se marrent tellement c'est bidon et tellement tupitrin. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une classe sédative psychique. C'est tout nouveau, mais je veux dire, c'est unique, tu vois, c'est pas, tu vois la science en train de se dérouler sous tes yeux, tu vois. Ils se sont basés sur
rien. Ils en ont rien à battre. Et du coup, moi, je me dis, mais attends, il y a quoi dans cette classe? Qu'est-ce qu'il y a dans cette classe? Il y a 73 substances actives. Et là, qu'est-ce que je vois? Une benzodiazépine, comme le bromazépam, le daridorexant, qui est un somnifère, on a des corps, la chlorpromazine. Et je me dis, est-ce qu'ils ont mis le lithium? Me dis pas qu'ils ont mis le lithium, des bâtards, ce serait pas possible. On a déjà du mal à les faire accepter aux patients le lithium. Et c'est dedans, il y a marqué lithium. T'imagines? Non mais t'imagines? Et du coup, j'imagine tellement la scène où t'as un patient qui vient et qui te dit, docteur, j'ai regardé et c'est pas un régulateur d'humeur, c'est un sédatif psychique. Donc, vu que je suis pas bipolaire, de toute façon, je sais pas trop ce qu'on fait. Est-ce que tu te rends compte? On avait tellement pas besoin d'une nouvelle classe bidon pour les psychotropes. Les mecs, ils font ça avec mon pognon. Tous les mois, je donne de l'argent et ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à battre. Et du coup, il y a des gens qui parfois me disent, docteur Sikora, il faut que vous vous calmiez. Il faut que vous vous calmiez. Vous pouvez pas dire qu'il faut les virer. C'est trop. Mais je pense personnellement que non seulement je peux le dire, mais je peux aussi le prouver. Ils sont complètement incompétents. Ils sont profondément incompétents. Donc voilà, c'est 2 cas intéressants et j'espère que vous avez trouvé ça cool. J'espère qu'ils continueront à nous faire des petites pépites comme ça, honnêtement, parce que c'est quand même trop agréable. Oui. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Oh bah, je pense que c'est vrai qu'on a suffisamment de difficultés avec les patients qui confondent les effets secondaires des médicaments entre eux parce qu'ils pensent parce qu'ils ont des retours d'autres patients qui disent moi je suis sous lithium, ça m'a défoncé, alors qu'en fait le patient était sous lithium, tertian, benzo, Non mais et donc de rajouter ça de créer une classe de sédatifs psychiques où tu mets tout. Alors c'est même pas parce qu'à la limite tu pourrais mettre tout ce qui a des propriétés sédatives, mais le lithium. Ah, il y a des gens qui sont sédatifs. Non, mais je sais qu'il y a des gens qui sont sédatifs, mais c'est pas l'effet principal. Tu vois, quand tu fous du tertian dedans, je me dis bon, allez, c'est un sédatif psychique. Mais tu te rends compte de retour en arrière. Mais c'est ridicule. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir une nouvelle classe. C'est ça. Putain. Et puis en plus, je vois pas quelle est l'utilité du truc. C'est parce qu'ils pensent que les gens vont chercher sédatif psychique. Enfin, je vois pas trop en fait. Dans quel intérêt ça s'inscrit, alors que je pense que les gens vont plutôt chercher par nom de médicament, quoi, ou par maladie éventuellement. Mais je vois pas quelqu'un taper quels sont les sédatifs psychiques. Je sais pas. Et je vois vraiment le gars taper lithium et tomber sur ça. Et puis j'aimerais bien savoir ce que c'est que les sédatifs somatiques. Je sais pas. C'est honnêtement tellement bête. C'est tellement bête qu'on pourrait y passer des plombs. Bon, je pense quoi. Enfin bref, voilà, il y a plein de trucs. On a dit ce qu'on en pensait. Allez, bon courage. Bon courage. La science est morte. Vive la science. C'est ça.